Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Actualité de la semaine, on commence avec de grosses nouvelles. Au sommaire de cette semaine, on a un entrepreneur crypto qui a été retrouvé mort hier dans sa Lamborghini. Il y a eu une forte chute du marché et il a expliqué qu'il avait de gros problèmes financiers et qu'il a mis fin à ses jours. Il y a une enquête en cours, on verra ça. Seconde nouvelle, le démantèlement massif de fermes SIM près de New York. On parle carrément de paralysie de New York, du réseau téléphonique. C'est les services secrets américains qui là ont joué un rôle dans l'affaire. Troisième nouvelle, le patron de Revolut qui s'exile à Dubaï. Alors selon les sources de Presse Citron, en fait, il est parti, donc c'est officiel. Hein, il a fait il a changé sa résidence principale, passant du Royaume-Uni aux Émirats Arabes Unis, et les motivations sont principalement de l'ordre financier. C'est la fin d'un avantage fiscal historique en Allemagne pour les grandes fortunes étrangères. Il quitte l'Europe et va s'installer à Dubaï. Allez, quatrième nouvelle un petit peu plus positive, c'est N8N. Cette plateforme, je vais vous la montrer juste ici, qui fait des automatisations. Regardez, une automatisation par exemple qu'on fait nous avec N8N, c'est-à-dire un mail qui rentre dans l'ex-classifier et qui vient ensuite répondre automatiquement. Et bien N8N, cette société voit sa valorisation atteindre 2,5 milliards de dollars, et en partie parce que Nvidia, ce constructeur de puces pour intelligence artificielle, est rentré dans sa levée de fonds. On parle de 180 millions qui ont été levés sur une série C pour N8N. On verra ça plus en détail. Et rapidement sur la cinquième nouvelle, on verra les salaires tech, qui gagnent quoi dans le monde de la technologie. Et on finira sur une belle nouvelle, les 30 licornes qui brillent à travers le monde. C'est parti, on rentre dans l'actualité. On rentre avec une nouvelle qui est plutôt navrante. Le patron de Cryptologie, ce site internet qui vous permet de vous éduquer aux crypto-monnaies, s'est suicidé, ou du moins il a été retrouvé mort par balle dans sa voiture à Kiev, en Ukraine. Il rencontrait des soucis financiers depuis quelques temps et il a laissé une lettre pour expliquer qu'il souhaitait mettre fin à ses jours. Alors c'est assez navrant parce que c'était, au-delà du créateur de Cryptologie, un blogueur et quelqu'un qui était très suivi sur les réseaux. On le voit là sur les différents podcasts. Le décès a été confirmé sur sa chaîne Telegram. La police a lancé une enquête sur le sujet mais n'a pas publié de détails pour le moment. On passe à la seconde nouvelle, c'est une nouvelle assez fracassante. Les services secrets ont démantelé tout un réseau de fermes de cartes SIM qui étaient sur des serveurs près de New York. Services secrets qui s'expriment sur le sujet, cela comprend la désactivation d'antennes relais, la mise en place d'attaques par déni de service et la facilitation de communication anonyme. Il y a des soupçons d'espionnage, mais également des soupçons d'attaque de hacking. C'est aussi des dispositifs qui ont été utilisés contre des hauts responsables du gouvernement américain, avec ces fermes de cartes SIM qui, par exemple, passaient de faux appels et de faire intervenir des unités spéciales, le SWAT, au domicile d'une cible, dans le but d'intimider, de harceler, voire de mettre en danger un individu. Ils expliquent que sous le gouvernement Biden, une directrice de la CISA a été victime de ces attaques. On passe à la troisième actualité, elle est brûlante, c'est le patron de Revolut qui quitte le Royaume-Uni pour aller emménager à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Nick Storonsky, qu'on voit sur l'image juste ici, que son déménagement est motivé entre autres par un changement de régime fiscal sur les grosses fortunes étrangères au Royaume-Uni, et que les avantages des Émirats Arabes Unis et de Dubaï, par exemple en termes de business, lui ont fait passer le pas et de quitter le Royaume-Uni pour aller vers Dubaï. Donc c'est un départ un petit peu spécial, mais qui cache derrière toute une vague de fortunes qui s'exilent du Royaume-Uni, avec cette suppression du régime, ce qu'on appelle le résident non domicilié, qui permettait en fait pour les grosses fortunes d'échapper à l'impôt sur le revenu pendant 15 années. Des investisseurs ou même des promoteurs immobiliers, on voit une vague d'exil, des milliardaires en dehors du Royaume-Uni, mais même en dehors de l'Europe de manière plus générale. On parle au total de 4400 dirigeants qui ont entamé à cette heure des démarches de départ fiscal. On parle de 4400 dirigeants qui ont fait des démarches pour quitter le territoire au cours des 12 derniers mois. Et Revolut, qu'est-ce que c'est ? C'est 65 millions de clients à travers le monde, dont 6 millions en France. Et la société vise en 2027 100 millions de clients. Et pour finir, Revolut attend une double entrée en bourse, à la bourse de Londres, mais également de New York. On reste en Europe avec N8N. N8N, qu'est-ce que c'est ? C'est cette société d'automatisation qu'on voit juste ici, qui nous permet de faire des workflows comme cela. Donc on voit par exemple sur cette automatisation que quand j'ai un mail, juste ici, il passe dans
dans un texte qui va le classifier et ça va partir sur une partie location de vélo, sur une partie tour guidé à vélo ou voyage à vélo. N8N, c'est une plateforme qui nous permet de faire des automatisations. Sur ChatGPT, eh bien, vous lui posez des questions, il vous répond, donc il y a un échange. Là, c'est entièrement automatique. Donc N8N, ça permet de faire ce genre, on appelle ça des workflows, des flux de travail. Et N8N est allemand, il a levé 180 millions d'euros il y a très peu. On voit que Nvidia, qui a investi dans N8N, eh bien, a fait tout simplement exploser sa capitalisation à 2,5 milliards de dollars. Nvidia, c'est ce concepteur de puces pour ordinateur. Pour faire de manière brève, c'est un acteur clé dans le marché aujourd'hui. Alors quand Nvidia se place sur une entreprise comme ça, généralement le marché suit et de plus en plus de monde investissent dans N8N. Donc cette startup, elle est toujours en Allemagne. Elle a été créée en 2019 par Jan Oberhauser. Elle vient de lever 180 millions de dollars et elle a en tout levé 240 millions de dollars. Elle est valorisée, je vous l'ai dit, à 2,5 milliards. Donc c'est un marché où il y a plein de concurrence. On pense à Make, on pense à Zapier et N8N veut être un des leaders parmi tous ces acteurs. Elle a augmenté de 6 et son chiffre d'affaires a été multiplié par 10. Et je vais vous lire ce petit texte du fondateur. J'ai créé N8N pour éliminer les tâches répétitives et me concentrer sur ce que j'aime vraiment. Aujourd'hui, je vois un monde où construire avec l'IA, utiliser des agents pour s'étendre et devenir un opérateur 10 fois plus efficace devient une compétence de base comme l'utilisation d'Excel. Il fut un temps. On voit tout à fait la mentalité du patron de N8N qui est d'automatiser et de permettre à des développeurs d'aller intégrer tout ça dans des entreprises. D'ailleurs, sur le plan des automatisations, si vous êtes une entreprise que vous souhaitez qu'on intègre l'intelligence artificielle au sein de vos processus, n'hésitez pas à nous contacter. Juste ici, vous avez des appels découvertes gratuits. On fait des chatbots, des agents conversationnels, mais on est également spécialisé dans les formations pour vos entreprises. Et puis, on met au service de votre entreprise des automatisations, comme on l'a vu sur les mails. Mais ça peut être beaucoup plus complexe, des fois des flux de marchandises qui viennent sur un site de e-commerce, des automatisations pour répondre à vos clients, en somme des agents IA. Allez, on passe au salaire dans la tech et on va voir que c'est assez ahurissant. Nous sommes sur le blog du modérateur et on voit que par exemple, pour un directeur de projet, on est à 90 000 euros fourchette haute et 65 000 euros fourchette basse. On voit qu'un développeur, lui, va toucher 42 000 euros en fourchette basse, c'est 4 et 65 000 euros et 65 000 euros en fourchette haute. Le plus gros salaire, c'est le directeur de sécurité de système d'information. La sécurité est ultra importante et on voit que la fourchette haute est à 180 000 euros pour 95 000 euros de fourchette basse. Finalement, dans cette affaire, celui qui est le moins bien rémunéré, c'est le développeur qui, on l'a vu, est sur une fourchette basse à 42 000 euros et une fourchette haute à 65 000 euros. On est loin tout de même des annonces qui sont faites sur les grands journaux où Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, essaye d'employer une personne pour 100 millions de dollars à l'année. Parce qu'en fait, ces profils pépites, il y en a en fait que quelques-uns en Europe, aux États-Unis, et que cela ne reflète pas la grille tarifaire qui s'expose à tous les acteurs de ce monde numérique. Il y a donc des exceptions, mais la plupart des salaires digitales dans la tech en 2026 restent tout de même dans des ordres de prix corrects. On finit cette actu de la semaine avec des belles nouvelles. On a Mistral, Doctolib et d'autres grandes entreprises, 30 licornes qui font briller la French Tech, ou plutôt qui font briller la France à travers le monde. Donc sur le panorama français des licornes, on en compte à peu près 30. Une licorne, c'est une startup qui est valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Et si on doit faire un petit tour d'horizon sur ces startups, eh bien on se rend compte qu'on a Doctolib, Mistral AI qui est notre intelligence artificielle française, Back Market, mais aussi Alan, cette assurance de santé en ligne. On a Conto, cette banque en ligne pour les professionnels qui est en train de bouleverser le monde, qui est implanté dans plusieurs pays en Europe et qui est en train de s'étendre. On a Pennylan, cet outil de facturation. Et on a Revolut dans cet article, donc c'est assez marrant parce que Revolut va passer d'Europe. Et c'est très marrant parce que dans cet article, on part du Royaume-Uni et de Revolut, mais qui n'est plus aujourd'hui au Royaume-Uni comme on a pu le voir et qui vient de s'installer à Dubaï. C'est tout pour les actualités de la semaine. Merci de nous avoir visionnés. Si vous souhaitez vous former à l'IA et avoir des tutoriels sur les outils IA, n'hésitez pas à regarder les vidéos de cette chaîne, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour nous soutenir et je vous dis à très vite.